de vidéo de Nestor David pour appeler l'onction divine pour nous permettre véritablement d'entrer avec cette onction pour entamer cette semaine qui démarre aujourd'hui. Vous le savez, aujourd'hui c'est lundi, notre rubrique c'est bon à savoir et l'invité, il est toujours avec nous, Monsieur Couillot. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Le week-end n'a pas été trop épuisant? Non, pas du tout. Pas du tout, hein. D'accord. D'accord, ok, c'est important. C'est pourquoi on parlera donc du thème comment être une bonne épouse. La semaine dernière, on a parlé du thème comment être un bon époux. Et aujourd'hui, il est important de parler aussi des femmes. Voilà, comme on l'avait déjà dit, la femme joue un rôle honorable dans la vie du couple, de la vie même, de la vie tout court. Parce que Dieu l'a créée en complément de l'homme. Donc, comment est-ce que la femme doit se conduire de manière à ce que son mari l'apprécie, l'aime davantage? Premièrement, il faut que la femme soit une épouse capable. Capable, c'est-à-dire? Une épouse capable, c'est une femme qui a mesure de tenir un foyer. Tenir un foyer, ça veut dire qu'elle sait faire la cuisine. D'accord. Si elle n'a pas appris avant qu'elle est dans le foyer maintenant, il faut qu'elle s'arrange pour apprendre à faire la cuisine. Si elle a des enfants, elle doit prendre soin de ses enfants. D'accord. Elle doit surveiller donc les faits et gestes de sa maisonnée et ne pas le déléguer à une personne qu'elle aurait pris pour l'aider. Elle doit prendre le devant. Voilà ce qui concerne la tenue de son foyer. D'accord. Elle doit également faire en sorte que son mari l'apprécie. Parce que le sourire que fait une femme à son mari est un décompresseur. Donc la femme doit s'organiser de manière que quand son mari vient du travail, elle doit l'accueillir pour lui faire ce sourire. Comme on l'avait dit, aussi bien que l'homme doit être proche de sa femme, la femme également doit contribuer à la stabilité de son foyer. Ça veut dire qu'elle doit procurer un bien-être à son mari. Par exemple, c'est une chose simple. Hein? L'homme vient du travail, depuis le matin il s'est chaussé. Ça ne coûte rien à une femme d'aider son mari, si le temps lui permet, d'aider son mari à se déchausser, mettre même le pied de son mari sur sa cuisse pour allumer sa chaussure, lui masser les orteils, ça fait du plaisir. C'est des petites choses qui font du bien à l'homme. Voilà, on dit que les petits ruisseaux, en s'ajoutant, deviennent une rivière. Tout à fait. Donc ça fait ces petites choses-là que l'homme se sent à l'aise, parce que vous voyez, il fait éviter qu'une femme soit querelleuse. Une femme querelleuse, pleurnicheuse, chagrine, elle ressemble à une maison dont les toitures sont perforées. Vous habitez dans une maison dont les toitures sont perforées, montant la pluie, vous n'avez pas envie de rentrer à la maison. Tout à fait. Donc, une femme est querelleuse, qu'elle aime la bagarre, elle repousse son mari. Son mari va passer le temps dehors et donc il va rentrer tard quand elle dort. Et ça ne crée pas une bonne ambiance. Donc, une femme qui a un caractère dur doit donc revoir sa façon de voir. Voilà, on ne se marie pas pour avoir un concurrent. Une femme, c'est une alliée. Donc, elle doit se comporter de manière à ce qu'elle soit aimée et que son mari soit à l'aise dans sa compagnie, mais elle ne doit pas réutiliser son mari en le critiquant. Le mal qu'une femme puisse faire à ses enfants, surtout à ses filles, c'est de critiquer son mari devant en présence des enfants. En présence des enfants. Parce que la fille qui suit va avoir l'impression que c'est une bonne chose, mais quand elle va se marier, elle va reproduire le même schéma. Et ça va lui créer des problèmes dans son foyer. Et aujourd'hui, on va prendre un exemple qui est monnaie courante. Hein, c'est les femmes qui aujourd'hui occupent une haute fonction au sein de certaines entreprises et monsieur qui a un revenu qui ne vaut même pas les un tiers, je me permets l'expression, les un tiers du revenu de madame. Est-ce que cela aussi ne peut pas jouer sur le comportement de madame qui s'est dit aujourd'hui, bon, j'ai plus que mon mari, est-ce que je vais porter la culotte, voilà. Oui, là, il faut demander que ces femmes-là qui sont dans ces conditions, on doit déjà remercier Dieu de leur avoir permis d'être dans ces conditions sociales. Mais elle ne doit pas oublier une chose, on ne marie pas de l'argent. On marie une femme. Donc, une femme ne peut pas se prévaloir de son rang social pour minimiser son mari, parce qu'on marie une femme. C'est l'homme qui va demander la main pour marier la femme. Ce n'est pas le contraire. Donc, l'homme est le responsable de la famille. Et la femme doit le comprendre. Ce n'est pas de l'argent. À la limite, il y a des gens qui fuient le foyer. On te laisse avec ton argent, on fuit le foyer. Tout à fait. Vous voyez, sur 20 ans, les gens étudiaient pourquoi les gens divorçaient en fait. On a noté que 50% des cas concernant les hommes étaient dus à l'adultère. Mais pourquoi un homme qui est marié commet-il l'adultère? L'étude a montré que l'homme était constamment critiqué par sa femme, il était humilié par sa femme, parce que soit n'avait pas de grands moyens, mais l'homme a fini par chercher le confort dehors. D'accord. Et puis il a fui. On a noté également que
les femmes qui commettent, parce que 44% des femmes mariées commettent de l'adultère. 44%. 44%. Non, non, que l'homme et la femme soient presque en égalité. L'infidélité prend le volume. L'homme, le pourcentage de l'homme, c'est 50%. 50%. La femme, 44%. Mais pour la femme, c'est dû au fait que la femme est délaissée. Quand la femme est délaissée par son mari, elle cherche de confort dehors. Donc, on a dit que aussi bien l'homme que la femme, les deux ont besoin donc d'être ensemble, d'être unis et ne pas ridiculiser l'autre. Parce que quand tu fais prévaloir ta richesse matérielle pour minimiser ton mari, il t'abandonne. On ne marie pas de l'argent. C'est clair. On marie pas de l'argent. La femme, sa place là, du point de vue de Dieu, c'est dans un foyer. Donc, quand on est dans le foyer, il faut le maintenir. C'est-à-dire, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura. Donc, si tu es un mari, tu as une femme, mais travaillez pour maintenir le foyer en paix, travaillez pour la réussite de votre couple et non la déstabiliser parce qu'on a de l'argent. D'accord. On va donc résumer les aptitudes à avoir donc pour une femme afin d'être une bonne épouse pour monsieur, pour son foyer. Il ne faut pas critiquer son mari à longueur de la journée, il ne faut pas être une femme querelleuse, il ne faut pas se plaindre de tout et de rien. Il faut être une épouse agréable, il faut être plein d'humour. Il faut vraiment créer une bonne ambiance, il faut être une bonne cuisinière, il faut être une bonne mère. Et puis voilà, et être économe aussi. Hein. Vous voyez, il y a des foyers où il y a des femmes qui vont au marché tous les jours. Mais ça crée des dépenses. Ben, il faut payer le transport chaque fois. Et puis il y a des femmes qui vont au marché une fois par semaine. Mais il faut voir, si tu fais tous les jours, est-ce que ça ne grève pas? Est-ce que ça ne gêne pas le budget familial? Donc une femme doit être économe. Une femme doit, vous voyez, maintenant 25 francs de côté, non 500 francs de côté par jour, vous avez 15 000 francs dans le mois. Donc, en un an, vous avez 180 000. C'est-à-dire qu'à 10 ans, vous avez 1 800 000. Combien de femmes ont-ils 1 800 000 francs sur leur compte? Donc, il faut y penser. Il faut économiser. Il faut être économe parce que ce qui est sûr, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. On ne sait même pas où nous allons. Tu peux avoir de l'argent aujourd'hui, demain, tu peux ne pas l'avoir. Donc, il faut donc faire preuve d'humilité, de bon sens dans la vie du couple pour maintenir son couple. Dans le couple que les enfants naissent et se développent. Donc, s'il y a du feu, quand le couple ne se respecte pas, les enfants vont le répondre dans leur foyer, alors qu'il est important de donner une bonne éducation aux enfants. Merci. Et cela passe par une bonne ambiance familiale. Merci beaucoup, M. Kouy Anderson, qui est conseiller matrimonial, avec qui on prend beaucoup de plaisir à échanger sur des sujets concernant donc la famille. Et aujourd'hui, le thème, c'était comment être une bonne épouse. Et j'espère que les nombreuses dames ou les jeunes filles qui nous écoutent, qui nous ont suivis, ont pris note. C'est important pour réussir un foyer. Alors, monsieur, on vous dit merci avec cette vidéo que nous propose maintenant notre réalisateur Nguessan Tano.